Oh, c'est deuil. La famille, l'heure a sonné à la jeunesse d'Afrique de sortir dans la main de ces dictateurs de vauriens qui ne cessent de maintenir le peuple dans un chaos inévitable. Ouais, la famille. La fille de Paul Biya, sa propre fille, a fait des révélations sur le palais présidentiel. Je ne sais pas si c'est encore présidentiel. Ça là, c'est un palais royal. Elle a fait une sortie appelant le peuple camerounais de ne pas voter son papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la jeunesse africaine a commencé par se réveiller? Mais personnellement, je suis étonné de voir la fille de Paul Biya faire appel aux gens de son pays de ne pas voter son papa. Pour quelle raison? La famille, regardons la vidéo jusqu'à la fin pour la décortication. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort. C'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille. Il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. La maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas
et rester sain d'esprit dans ta tête. La maison où je vis, c'est la même raison pour laquelle dans la maison où je vis, si vous vous souvenez, j'ai un story time sur mon TikTok où je parle de comment je suis rentrée de boîte un jour et j'ai trouvé une parfaite inconnue, une femme dans ma chambre, vêtue de rose, couchée sur mon lit, à regarder ma télé. Je vous ai raconté comment tous les gens de la présidence ce soir-là ont dit qu'ils ne savaient pas comment elle était entrée, que les caméras étaient coupées. Je vous ai pas dit comment le but, elle était là pour qu'un seul but. Cette femme était dans la maison pour me tuer. Tout était fait pour que je rentre seule, le soir-là de boîte, et j'allais rentrer seule. Dieu merci, Dieu sait comment il fait ces choses. Ma belle-sœur est rentrée avec moi. Vous imaginez, j'étais rentrée seule. Aussi, je ne demande jamais à mon garde du corps de vérifier l'appartement. Il le fait automatiquement, mais le soir, là, j'allais lui dire de laisser. Je me serais retrouvée nez à nez seule avec une inconnue. Qui sait ce qu'elle était venue faire? Apparemment, elle était là-bas pour me tuer. Sinon, pourquoi mettre une sorcière dans ma chambre? Une femme qui ensuite a été tabassée toute la nuit par des mbérés, des militaires, et n'a pas coulé une seule larme. Ça, c'est quelqu'un de normal. Ok. J'ai eu plusieurs psychoses dans cette maison parce que certes, la maison familiale est belle, elle est grande, mais l'énergie est mauvaise. C'est presque comme si la maison est hantée. Ok, moi je vous dis la vérité. Tu ne peux pas faire tout un séjour là-bas et rester sain d'esprit dans ta tête. Il faut qu'il y ait une femme déposée dans ta chambre. Il faut que tu disjonctes sans même consommer. Il faut que tu restes seul parce que tu as écarté tous tes amis et que tu te retrouves à entendre des gens crier dans une maison où tu es censé être seul. Que tu entends l'eau couler, que tu entends quelqu'un se laver alors que tu es censé être seul. Cette maison est belle, mais l'énergie n'est pas bonne. C'est la dernière vidéo que je vais faire le sujet parce que ces gens ne m'importent pas et ne m'importeront jamais. Vous avez tout compris. I'm Brenda fucking Bia. Deal with it. Vous comprenez pas que je vous énerve quand je ne fais rien. Je vous énerve à mon plus haut et je vous énerve à mon plus bas. Et vous avez mon nom dans votre bouche quand je suis en haut comme quand je suis en bas. Votre aigreur vous ronge tellement et vous dérange tellement que tout ce que je fais, on dirait, ça vous concerne, ça vous énerve. Je respire, ça vous énerve. Je pète, ça vous énerve. Je ferme ma bouche, ça vous énerve. Vous avez rien compris. Jusqu'au jour, la vie de ma mère, jusqu'au jour où je meurs, je vais vous énerver. Je vais vous énerver, je vais vous rendre aigri, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et vous n'avez même pas idée du prochain chapitre que je vous réserve. Voilà, vos cœurs vont être serrés. Tous les gens qui ont voulu me faire du mal vont payer. Quand j'ai changé mon nom pour Demon Time, c'est que Brenda Bia n'existe plus. La personne qui est en face de vous veut faire payer chaque personne qui a osé essayer de lui faire du mal. Et ce n'est même pas de la revanche, c'est en mode, vous voulez trop être aigri, non? Vous voulez être des gens aigris dans la vie. Alors dans ce cas, je vais tout faire pour vous rendre encore plus aigri. On dirait genre ils n'ont pas de cervelle, pas de matière grasse dans leur cervelle. 60 000 jours plus tard, 10 000 insultes plus tard, 10 000 menaces plus tard, 300 différentes personnes plus tard alliées contre une seule personne et je n'en ai toujours rien à foutre de vous. J'essaie de vous apprendre quelque chose, de vous dire quelque chose. Si je m'en fous de vous, je m'en fous de vous, il n'y a rien que vous puissiez faire. Malheureusement, vous avez mon macabo. Ça veut dire que tout ce que je fais vous affecte. Faut arrêter. J'ai de manière très rapide de vous rendre très jaloux et très aigri. Et oui la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà les informations, voilà ce qui se passe actuellement au niveau de Cameroun. Mais sans vous mentir, ça sera une honte au peuple camerounais de laisser ce vieux se présenter encore aux élections 2025. C'est pitoyable la famille. Moi personnellement, je suis fatigué de ces dictateurs d'Afrique francophone. Tout ce qu'ils font ne fait que plonger le pays dans un chaos. Et ça ne nous avantage pas, nous les jeunesses africaines. Est-ce que les Camerounais vont laisser Paul Biya se présenter encore aux élections? Ça c'est une question. Laissez vos avis dans le commentaire. Quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.